Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 février. On va aller voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire, les messages qui sortent pour vous. Je partagerai aussi ce qui me vient spontanément. Et puis comme on est sur un tirage qui s'adresse à beaucoup de monde, et merci pour votre présence et votre fidélité, ça me touche toujours énormément de voir à quel point les personnes peuvent y trouver du sens. Donc prenez toujours uniquement ce qui résonne pour vous, hein. C'est comme ça déjà que vous saurez ce qui vous est adressé. Parce qu'il faut toujours prendre avec un petit peu de distance les tirages généraux. Et puis, je vous recommande aussi d'aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. C'est avec tout ça que vous pourrez construire votre message pour vous. Écoutez, je vous propose que l'on commence tout de suite. On va aller voir ce que l'on veut vous dire pour cette semaine. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, cette semaine, on a quelque chose qui viendra peut-être avec une énergie comme si ça vous poussait un petit peu dans vos retranchements. Peut-être qu'on va vous demander de vous positionner, ou peut-être que vous le savez déjà, hein, qu'il faudra vous positionner, qu'il faudra donner une réponse cette semaine, qu'il faudra faire un choix. Alors on n'a pas la carte du choix, mais en tout cas j'ai plutôt cette énergie de je dois me positionner, je dois avancer dans une direction, et pour cela accepter des changements. C'est-à-dire que, alors pour certains, vous pouvez très bien avoir l'impression que le choix ou la décision que vous devez prendre, c'est comme si vous deviez choisir entre la peste et le choléra et qu'il n'y a rien qui vous satisfait. C'est possible, parce que je le reçois. Mais pour d'autres, c'est plutôt le sentiment de c'est pas simple à choisir, c'est compliqué. Hein, parce qu'on a ici des gardiennes de l'eau, donc c'est les émotions qui viennent, qui vous submergent un peu. C'est un choix qui crée du stress ou de l'inquiétude. Ou au contraire, qui peut créer énormément de joie, mais vous savez pas lequel, comment dire, c'est comme si vous aviez un super bien et un extra, et vous savez pas lequel choisir des deux. Hein, parce que dans les deux cas, on sait qu'on laisse de côté l'autre. Hein, voilà, donc il y a des émotions, en tout cas, hein, quelle que soit la situation, il y a des émotions qui viennent. Donc c'est une décision, un positionnement qui indique que vous allez devoir vous transformer derrière, ou que vous êtes en train de vous transformer. Et que peut-être le positionnement que vous êtes en train de prendre, que vous allez pleinement afficher, communiquer, c'est peut-être pas là où on vous attendait. Voilà. Et ça, vous le savez, vous en avez conscience. Je ressens l'énergie de personnes qui se disent je prends un risque, mais c'est ça que je veux. Voilà, je sais qu'il y a un risque, je sais que c'est pas gagné, je sais que voilà, mais c'est vers ça que je veux aller. Donc pour moi ici, il peut y avoir, vu les cartes que l'on a, des personnes qui prennent la décision de démissionner d'un travail, de demander une rupture conventionnelle, de signer un papier qui va changer quelque chose d'un point de vue professionnel pour vous et marquer le début d'un nouveau départ ou d'une nouvelle vie. Il peut y avoir des personnes qui vont refuser un poste qu'on leur a proposé, que peut-être que vous aviez envie d'avoir, mais finalement, aujourd'hui vous dites, c'est plus trop ce que je veux, quoi. Il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais bien aimé, j'aurais adoré, mais là, maintenant, non. Voilà. Hein. Donc en fait, alors, j'ai le serpent ici, mais alors moi, ce que je reçois là comme image, c'est l'anguille. C'est-à-dire que on vous attend là, vous allez partir sur le côté. Vous allez faire votre vie ailleurs que là où on a prévu des choses pour vous. Et vraiment, cette attente, parce qu'on a l'ancêtre, c'est peut-être une éducation, peut-être lié à votre famille, vos parents, vos proches, qui vous disent « mais non, on fait ça, c'est plus sage, c'est plus raisonnable, patati patata ». Mais vous n'avez peut-être pas envie d'aller vers le raisonnable, vous n'avez pas envie de quelque chose de trop conventionnel, vous avez envie d'être vous. Hein. Voilà, parce qu'ici on a le cerf, donc le cerf c'est quelqu'un qui est digne, qui est la tête haute et qui reste soi-même, et qui finalement va finir par réussir à mettre tout le monde d'accord, mais la première personne en qui vous devez avoir confiance pour ça, c'est vous. Voilà. On a donc l'esprit renard. Donc l'esprit renard, ça marque une zone d'inconfort. Ça marque une zone où il y a des incertitudes, où on doit faire preuve de courage pour continuer à avancer dans la direction que l'on a choisie. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le bon choix. Hein, on est vraiment sur une carte de confiance pour la suite, après une zone d'inconfort, d'incertitude, parce que vous savez ce qui est mieux pour vous.
Et l'univers, c'est aussi ce qui est mieux pour vous aussi, hein, parce qu'il y a ici le chaman, on vous dit d'avoir foi dans la force supérieure, mais c'est aussi une carte qui vous dit, prenez votre place dans votre vie. Donc s'il y a quelque chose qui vous appelle, et que c'est diamétralement opposé avec ce que tout le monde pense que vous allez choisir, ou ce que tout le monde aurait choisi, enfin tout le monde, ce que votre environnement aurait choisi à votre place, bah, tant que ça vous parle, allez-y quoi. Vous, comment dire, c'est vous qui allez vivre avec vous-même hein, pour les années qui restent, donc il faut mieux que vous choisissiez des choses qui vous correspondent. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici, peu importe si ça surprend, ça peut décontenancer autour de vous, mais soyez fiers de ça en fait, soyez fiers de votre chemin, soyez fiers de vos décisions, assumez-les pleinement et avancez sans vous retourner. Faites ce que vous avez à faire et ce pourquoi vous êtes venu là. Hein. En gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Allez, on va aller voir maintenant le petit fil du quotidien, votre horoscope, ce que ça vous dit pour cette semaine. En tout cas, il y a vraiment une mue qui se passe et une mue de guérison aussi. Hein, rappelez-vous que sur les... Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais je sais qu'avant, sur les pharmacies, il y avait ce serpent hein, qui symbolisait la guérison. Alors... Très bien, très très bien. On a des belles énergies. Alors, on commence la semaine ici. Je pense qu'il y a la décision... Enfin, est-ce qu'il y a une décision qui se prend ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est posé assez vite? Est-ce que... en tout cas, dans votre tête, déjà, on est sur l'idée de comment je fais les choses, par quoi je commence, qui je commence à prévenir, qu'est-ce que... Voilà, je sens que vous êtes en train de planifier les choses, d'organiser tout ça. On a ici un échiquier. Donc, il peut y avoir certains éléments qu'il est préférable de garder pour vous pour l'instant. On est sur une véritable stratégie à mettre en place, mais tout en organisant comment vous allez dévoiler votre jeu, hein, en quelque sorte. Alors tout ça, peut-être que c'est plutôt sur le volet sentimental et relationnel aussi. Hein. Je le ressens un petit peu plus sur le domaine des activités, mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est comment je dévoile mon jeu par rapport à cette personne qui me plaît beaucoup, mais pour lesquelles personne ne sait en fait que cette personne me plaît beaucoup. Donc ça va surprendre, ça va peut-être déranger d'autres personnes aussi. Mais moi, je sais que c'est cette personne-là. Hein. Voilà, donc on est un peu sur cette énergie d'une forme de stratégie et comment on met en place et quand on met en place les choses, parce que soit vous vous rendez compte que vous savez que vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, vous voulez peut-être préserver certaines personnes aussi, vous voulez pas être trop brutal, trop quelque chose. Donc on est dans une recherche de finesse. Hein, de recherche de finesse et de décision et d'action les plus justes possibles, les plus adaptées et proportionnellement comme il faut. Par rapport à la situation. Aux alentours de mardi, donc là on a cette énergie de peau neuve, et j'ai l'impression qu'ici vous allez commencer à vous dévoiler un petit peu, dévoiler des intentions, ou si vous ne les dévoilez pas, faire comprendre par le non-verbal qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc ça peut être commencer à orienter différemment les discussions. Hein, commencer à, par exemple, si jusqu'à présent vous ne vous êtes pas exprimé sur quelque chose, et qu'il y a une discussion qui revient sur le sujet, commencez à dire, ben moi je peux comprendre qu'on puisse être intéressé par ça. Voilà, c'est-à-dire, hop, vous commencez à vous positionner très en douceur. Ça peut être, voilà, si ça vous parle sur le plan relationnel, quelqu'un, voilà, je sais pas, moi, vous êtes dans un groupe de personnes, et puis il y a une personne qui est célibataire, et tout le monde autour essaie de lui trouver quelqu'un. Et puis vous vous dites, bah oui, mais moi cette personne m'intéresse, quoi. Hein, ça peut être un petit peu ça. Donc là, ça peut être commencer à dire... mais laissez-le choisir ou laissez-la choisir, laissez les choses se faire. Voilà, je sens que vous allez vouloir, par exemple, freiner un petit peu les cas de fer par rapport à cette dynamique parce que ben vous savez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas encore communiqué pleinement. Donc c'est l'idée d'essayer d'ajuster les énergies des uns et des autres par rapport à ça. Hein, donc autour de vous, il y a des personnes qui vont comprendre. Il y a des personnes qui ne seront pas dupes et qui vont être un petit peu plus dans l'observation ou peut-être même qui vont mettre les pieds dans le plat. Donc là, à vous de choisir si vous y allez ou pas directement. Mais vous pouvez aussi temporiser si cela vous semble plus préférable. Aux alentours de mercredi, alors retenez surtout la suite du processus, il peut y avoir des choses qui durent un petit peu plus longtemps que juste une journée, évidemment. Ou ça va peut-être se mettre en parallèle. Donc ici, l'énergie ensuite que l'on a, c'est vos émotions hein, qui sont présentes, les inquiétudes, la joie aussi, voilà, tout ça qui vient un petit peu se manifester dans votre vie, qui peut être parfois compliqué à contenir. Et là je ressens que la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de gérer tout ça de votre côté
et de le gérer dans la durée pour l'instant. Encore quelques jours où il faut tenir comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte qui renvoie à de la persévérance. Ensuite, aux alentours de jeudi, ici, je pense qu'il y a quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous confier et que vous allez vous sentir moins seul par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez vivre, et ça va vous faire énormément de bien. Et c'est quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous dire « Non mais attends, je te comprends, t'as raison, tout ça ». Enfin voilà, quelqu'un qui va vous conforter dans votre manière de faire et dans vos choix, et ça va vous faire beaucoup de bien. Aux alentours de vendredi, il y aura peut-être un truc qui va un petit peu vous déranger. Je ressens une maladresse d'autrui qui va venir taper exactement là où il ne faut pas, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui va venir cibler, qui va peut-être venir vous poser la question pour laquelle vous n'avez pas envie de donner la réponse, qui va peut-être vous pousser un petit peu dans des retranchements pour que vous ayez à dévoiler ce que vous avez envie de faire et vous ne l'aviez pas prévu à ce moment-là, pas prévu comme ça. Donc attendez-vous à ce qu'à un moment donné, vous soyez un petit peu obligé d'en dire plus ou de vous positionner de manière claire. Et ça sera un moment donné où vous n'étiez pas forcément prête ou prêt pour ça. Voilà, donc c'est pas grave, vous allez gérer, mais surtout, restez dans la dignité et restez dans la conviction que c'est à vous de prendre votre place. Donc même si on vous prend de court, eh ben rebondissez sur ça. Et au contraire, voyez-le comme un plateau, quelque chose qui vous est apporté sur un plateau, même si vous n'aviez rien commandé, ben ça tombe bien. Ok, ça va vous aider au final, donc transformez-le en un événement positif, même si vous avez 2 microsecondes pour réagir. Bah, l'idée, c'est que vous sachiez un petit peu à l'avance ce que vous allez dire si vous devez dire quelque chose, quoi. Ça peut être utile de vous préparer, donc tant mieux si vous tombez sur ce tirage par hasard. Et on termine avec votre... regardez, on a un roi qui est dans son fauteuil et qui sait ce qu'il a fait et qui sait pourquoi il a fait et qui sait où il en est et qui obtient satisfaction et qui peut être fier. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que eh ben, vous allez dépasser, bien sûr, ce que l'on avait imaginé. Vous allez... surprendre, mais comme vous aurez bien géré tout ça, comment dire, passer la surprise, ben vous aurez la certitude que vous êtes à la bonne place, que la décision prise, que votre positionnement, il est le bon, que finalement, en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que là, il y a des doutes sur comment on fait, comment ça se goupille, comment on se débrouille, tout ça, bref, mais une fois que tout ça s'est passé, vous êtes à la bonne place, et c'est ça qui compte. Ok, donc soyez vraiment rassurés, les béliers, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre ou les désirs, les envies que vous nourrissez un petit peu en secret, parce que vous aurez l'occasion de les manifester pleinement, de les vivre pleinement, et ce sera parfaitement juste. Donc écoutez vos intuitions, vos ressentis, tout en étant aussi dans ce côté je préserve un peu les autres et je fais attention à comment je dévoile mon jeu. Et de toute façon, tout va vous amener à un éclaircissement et à une transparence aussi. Voilà pour ces premiers messages. Je vais maintenant ranger les cartes et on va passer aux messages complémentaires sur la sphère des activités. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les activités en messages complémentaires, messages conseils? Hop là! Bon, bah, il y en a déjà 2 qui ont voulu venir. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, regardez, l'âme chamane ressort. Donc, il y a vraiment cette énergie de prendre votre place. Donc, ça peut être en lien avec les activités, du coup, ce qu'on a vu avant. Mais si ça vous parlait sur le volet relationnel, bah, peut-être aussi qu'on vous dit c'est pareil, c'est la même énergie sur le domaine des activités. Donc ici, on a l'énergie de la gratitude. Donc j'ai l'impression que les choses vont bien se goupiller pour vous et que vous allez pouvoir être... Enfin, vous serez dans une phase de reconnaissance par rapport à quelqu'un. Moi, je ressens l'énergie de personnes pour lesquelles vous avez formulé une demande ou vous allez formuler une demande et elle sera prise en compte. Ça peut être une demande qui vous permette de mieux concilier peut-être une obligation familiale avec des contraintes professionnelles. Ça peut être une demande ponctuelle parce que vous avez besoin, je ne sais pas moi, de vous libérer un petit peu de votre travail pour aller faire quelque chose qui est important pour vous. Et je ressens que vous allez être dans la gratitude parce qu'on va comprendre ce besoin un peu exceptionnel en fait, qui se présente à vous dans les jours qui viennent. Et vous allez être, en fait, je ressens de la satisfaction et en fait un côté humain. Vous vous dites, bon, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais là, quand même, je peux lui reconnaître ou leur reconnaître cette phase de compréhension et cette phase d'humanité à votre égard. Donc, voilà, je ressens une énergie qui va vous apaiser, qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire du bien et vous redonner un petit peu confiance aussi par rapport au lien entre les personnes. Je ressens de la grande justesse aussi, dans des événements qui vont se passer dans la semaine ou dans l'ambiance générale par rapport à une situation en particulier. En fait, une situation où vous allez vous dire, bah, là, c'est bien qu'on réagisse comme ça. C'est bien qu'on tienne compte de ça, c'est bien que, voilà, un truc où même si vous êtes dans un environnement où tout n'est pas rose,
il y aura quand même quelque chose qui va vous apporter satisfaction. Donc là, le chaman ici, c'est le fait de prendre sa place, le fait d'être peut-être porteur de quelque chose. Ce que je reçois ici, c'est peut-être que c'est vous qui allez impulser une idée, une suggestion qui va être suivie. Et ça va vous mettre vraiment beaucoup de baume au cœur et vous allez vous sentir reconnu soit dans vos compétences ou soit tout simplement dans votre place. Hein, c'est peut-être une idée que vous allez avoir qui n'a rien à voir avec ce que vous faites en temps normal, mais qui peut soit faciliter une décision, soit modifier des pratiques, ou soit ponctuellement apporter quelque chose de positif. Donc pour moi, cette carte, je la ressens comme une marque de reconnaissance que vous allez recevoir et qui va bien tomber pour vous, quoi. Et je ressens que ça peut même vous faire changer d'opinion par rapport à quelqu'un. Donc si ça vous parle, tout ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça m'intéressera de le savoir, hein, toujours de savoir comment ça se manifeste dans votre quotidien, ce que je reçois moi, hein, pour les personnes à qui ça parle évidemment. Ici on a la carte de l'intuition. C'est vraiment, bon, comme ça le dit, hein, c'est d'écouter vos ressentis, vos messages. Et alors moi ce que je reçois ici, c'est à l'association de ces cartes, c'est que par rapport à une situation précise, ou par rapport à une idée, par rapport à une inspiration que vous aurez, en tout cas par rapport à quelque chose que vous aurez besoin ou vous aurez envie de communiquer, je ressens que vous allez savoir à qui s'adresser. Vous allez identifier qui est la bonne personne pour vous écouter. Ou même si c'est quelqu'un qui peut être pas toujours bien avec vous, vous allez sentir peut-être le bon moment, en tout cas pour recevoir l'écoute et l'attention que ce que vous avez à dire mérite. C'est ça que je ressens. Donc, comment dire, ne vous dites pas, tiens, je vais parler tel jour à telle personne. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner cette semaine. On est en train de vous dire ici de vraiment écouter vos ressentis. Et peut-être même qu'on vous dit, tiens, pour tel sujet, il faut parler à telle personne. Mais vous avez compris qu'il y a une autre personne qui pourra avoir un impact. Hein, peut-être ça peut être le fait de vouloir viser la personne qui est là, mais pour ce faire, commencer par celle-là. Parce que vous savez que celle-là, elle a un pouvoir de conviction auprès de l'autre. Ou elle dispose elle est plus écoutée, plus entendue, peut-être par rapport à elle-même ou par rapport à sa position hiérarchique aussi. Hein. Pour certains, c'est vraiment l'idée de passer par des chemins un petit peu détournés pour aller dans la direction que vous souhaitez atteindre au final. Hein. Donc c'est vraiment toutes ces énergies que je ressens et que vous allez réussir à atteindre votre but. Voilà, atteindre votre but et en obtenant satisfaction. C'est-à-dire que je ne ressens pas une personne qui va s'accaparer vos idées, qui va être dans l'imposture ou quoi que ce soit comme ça. Non. Je sens qu'au final, tout est juste et ça correspond exactement à ce que vous souhaitez. Donc, c'est bon pour vous. Alors, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir transmettre vos idées, transmettre vos demandes aussi, transmettre vos besoins ponctuels. Il y aura de l'écoute et vous saurez par qui passer pour transmettre ces messages. Voilà pour ce qu'on veut vous dire pour cette semaine en message conseil. On va maintenant aller voir la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, sur le relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine, les béliers? Alors, mais moi j'ai vraiment une énergie de vous demander si vous allez pouvoir être présent auprès de quelqu'un. Et vous vous demandez aussi, comment dire, ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Voilà, la présence auprès de quelqu'un, est-ce que vous allez pouvoir être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne? Ou est-ce que peut-être qu'il peut y avoir un choix à faire aussi, qui n'est pas simple à faire. Je vous ressens vraiment dans la conscience absolue, très très fine, de votre place, de là où vous devez être, de ce que vous devez faire, de ce que vous devez porter, de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous ne pouvez pas accepter. Et finalement, par rapport à toutes ces pensées-là, vous cherchez la justesse absolue. Il y a presque une démarche perfectionniste sur le plan relationnel, là, pour vous. Donc pour certains, ça peut être d'être vraiment exigeant aussi par rapport à votre partenaire de vie ou par rapport à quelqu'un que vous rencontrez ou que vous aimeriez rencontrer. Je ressens ici des personnes qui croisent la route de quelqu'un qui a plein de qualités qui vous intéressent, qui vous vont bien, mais en même temps, vous avez ciblé quelque chose qui vous questionne. Et du coup, c'est un peu comme si vous vous posiez la question, est-ce que je vais vers cette relation ou est-ce que je poursuis cette relation avec ce petit truc là ou ce truc
mais comme je le vois, comme j'y pense, eh ben, j'ai l'impression que c'est énorme en fait. C'est comme le nez au milieu de la figure, vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Donc c'est un peu des questions du genre, est-ce que je veux avoir 100% de tous les voyants au vert, donc je n'y vais pas, ou j'arrête parce que je n'ai pas 100% des voyants au vert, ou est-ce que j'accepte un seuil de tolérance avec quelques voyants qui ne sont pas pleinement au vert, et je continue. Hein. Donc là, c'est vraiment un choix par rapport à votre niveau de respect envers vous-même, en fonction de la manière dont ce truc un petit peu dérangeant pour vous, ça vous impacte ou pas. Soit vous arrivez à vous dire, bah finalement je m'en fiche en fait, parce que c'est pas le plus important, et je sais que j'arriverai à faire avec, ou soit, et je crois qu'il y en a beaucoup pour qui vous êtes dans ce cas-là, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus dérangeant, ou que ça vous questionne de plus en plus, et la question de votre choix se pose vraiment. Hein, voilà. Et pour d'autres, je vous l'ai dit, on est sur alors ça c'était plutôt pour les célibataires ou les personnes en couple depuis qui se posent des questions par rapport à leur couple, mais je ressens aussi une autre énergie qui peut concerner vos proches, vos enfants ou une personne âgée peut-être, ou c'est la question du où ma présence est importante en ce moment. Voilà. Et c'est un véritable choix que vous avez à faire parce que ça impacte votre vie, peut-être d'autres personnes de votre entourage, peut-être votre travail, hein, ça me fait quand même penser à des énergies qu'on a eues juste avant. Et du coup, bah, vous êtes en train de jongler avec tout ça, mais l'essentiel, surtout si vous êtes dans un accompagnement de quelqu'un qui est en fin de vie ou d'accompagnement d'un enfant qui a besoin de votre aide maintenant, c'est vraiment de savoir quelle est votre place. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le choisir. Et il n'y a que vous qui devez le choisir aussi. Parce que si on n'est pas dans un moment, dans un lieu important, et qu'après c'est trop tard, ben, on le regrette toute sa vie. Voilà, donc il y a vraiment une question importante et profonde pour certains d'entre vous ici. Donc recentrez-vous sur vous uniquement. Et puis le reste, je vous ai dit, hein, si ça a un impact sur le travail, vous allez être entendu, vous allez être compris dès lors que vous vous adressez à la bonne personne, en tout cas celle pour qui vous sentez que c'est à elle qu'il faut s'adresser. Alors, ici, on a l'énergie du lapin. Donc ça renvoie bien sûr, alors on est sur l'image du monde animal, certes, alors peut-être aussi que ce que je viens de vous dire, ça vous parle sur le plan par rapport à un animal. Pourquoi pas ici, c'est l'énergie d'être très connecté et d'être à l'écoute des autres êtres vivants. Et d'être dans le respect des attentes, des demandes, et aussi de la manière d'être d'autrui. Donc ça veut dire, en fonction des situations, par rapport à tout ce que je vous ai parlé juste avant, c'est qu'une, vous ne pouvez pas changer l'autre. Donc si vous restez avec quelqu'un alors qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en vous disant je vais réussir à le changer, je vais refaire son éducation, je vais voilà, un peu importe ce que vous dites, mais ça c'est pas la peine, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc là on est déjà en train de vous dire ça, c'est prenez vos dispositions, mais n'espérez pas que quelqu'un d'autre les prenne pour vous. Deuxième chose, c'est être connecté les uns avec les autres, c'est que je ressens que, alors je ressens vraiment fort, hein, que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a besoin de vous maintenant. Voilà. Donc c'est de réussir à l'entendre, ça, de ne pas être dans le déni, de se mettre dans politique d'autruche un petit peu, où on se dit ouais mais c'est bon, il va se débrouiller, ouais mais c'est bon, allez il est grand, ouais mais c'est bon, j'irai dans une semaine et ça ira bien. Non, il y a un truc là. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui a besoin de vous de manière urgente et très forte. Hein, je ressens ça pour quelqu'un d'entre vous, c'est peut-être pour une personne parmi toutes les personnes qui verront ce tirage, mais voilà, si ça peut améliorer les choses, tant mieux. Et on est aussi sur la connexion de soi avec les autres, c'est être à l'écoute, réussir à comprendre quelle personne peut vous comprendre, hein, par rapport à ce que je vous ai dit avant. On est tous connectés, donc c'est ça ici dont on vous parle. On est tous connectés et on doit tous se respecter aussi. Et là, regardez, alors là, réveillez-vous. C'est votre moment, donc c'est-à-dire qu'il y a une opportunité à saisir. Alors, une opportunité qui peut être aussi bien une opportunité pour aller vers quelqu'un que peut-être le bon moment pour quitter une personne. Pour les personnes qui savent qu'elles veulent quitter quelqu'un et qui se disent « Ah, il y a encore ce truc qui se rajoute, non, là, je peux vraiment pas. » Voilà, on dit bah, « C'est bon, rebondis sur ça justement pour quitter en douceur la personne. » Parce qu'il y a une bonne raison qui se voit, quoi. Hein. Et pour d'autres, c'est réveillez-vous, c'est occupe-toi de cette personne qui a besoin d'aide. Hein. C'est un petit peu ça aussi le message qu'on peut avoir ici. En tout cas, vous avez quelque chose à faire. En lien avec le relationnel et le sentimental, vous avez quelque chose de fort à faire, de fort à décider, de fort à provoquer. Et ça peut marcher parce que vous êtes connecté à autrui, ou en tout cas, si vous êtes en train d'essayer de ne pas trop voir ce que les autres pensent, ben, ouvrez-vous à ça, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à cette connexion parce qu'il y a une information importante pour vous.
Voilà pour ces messages. On va aller voir maintenant la dernière petite carte avec le petit oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on est sur le signe de la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Voilà pour vous, mes chers béliers. Je vous souhaite une très belle semaine, de réussir à faire ce qui est important pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.